Ah là là, bonjour à tous, je suis très content parce qu'Arsenal vient de s'imposer contre Stamford Bridge. Je m'y attendais absolument pas. Performance XXL des Gunners, on va parler de tout ça maintenant. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, liker et commenter et on va directement entamer. Tout d'abord, avant de revenir sur le match en lui-même, on va évoquer la composition des Gunners qui était en 3-4-3, mais il y a certaines phases où l'équipe était tout simplement dans un autre système. Du coup, ce 3-4-3, il y avait trois défenseurs, Ben White, Holding, Gabriel. Donc voilà, Holding, il a fait un match XXL, une performance incroyable. J'ai l'impression que c'est comme avec le Real Madrid. Voilà, je le compare à Nacho parce que franchement, c'est des joueurs qui sont là, qui ont un statut de remplaçant, mais quand tu les appelles, quand tu fais sonner leur téléphone, ils viennent sur le terrain et ils te sortent des performances de dingue. Donc franchement, merci Holding pour ce match extraordinaire. Ensuite, milieu de terrain à 4 du coup avec les Pistons. On commence à gauche avec Tavares et à droite il y avait Bukayo Saka et les deux du milieu c'était El Neni et Xhaka. Et pour finir, trio d'attaque composé d'Odegaard et Emile Smith-Rowe, donc les milieux offensifs. Et pour finir, en buteur, Nketiah, auteur d'une performance XXL. Donc alors franchement, c'était pas gagné un début de match parce qu'Arsenal a beaucoup souffert dans les premières minutes parce que tout simplement ils ont pris des grosses occasions de la part de Chelsea, notamment sur des corners avec des cafouillages, mais au final les Gunners ont profité d'une petite erreur. Et moi je le sais, quand on affronte Chelsea à Stamford Bridge, toujours on défend bien et on attaque en contre. Toujours, ça fait des années qu'on joue comme ça les Gunners. Et au final ça a marché parce que vous voyez, Arsenal a pas trop attaqué, a essayé quand même de passer parfois, n'arrivait pas à développer son jeu. Et au final, voilà, il y a eu une petite erreur de Christensen. Et là, on a Nketiah qui a montré à tout le monde que c'était un des joueurs les plus rapides en première ligue. Nketiah, c'est un top player, franchement. Il a pris ce ballon, il est parti au but avec. Et franchement, je peux vous dire, il y a l'autre défenseur, il était juste à côté de la balle. Nketiah a tellement couru vite qu'il a pris ce ballon et il a fini ensuite. Puisque vous voyez, il a fait une course à très haute intensité. Puis au final, il arrive quand même à finir et à mettre ce but tant important pour nous en tant que Gunners. À ce moment-là du match, 1-0 pour Arsenal, mais malheureusement, 8 minutes après, Chelsea va égaliser tout simplement par l'intermédiaire de Werner sur une frappe qui est contrée plusieurs fois. Donc excusez-moi, mais j'étais vraiment très déçu à ce moment-là. Je me suis dit, bon ça y est, on a perdu le match, puisque Chelsea ils vont pas nous en laisser 10 000, mais au final, ils ont laissé 2 opportunités aux Gunners. Et les Gunners se sont encore illustrés pour marquer le but du 2-1 avec Emile Smith-Rowe sur une action bien construite, voilà, bien construite tout simplement avec à la fin, ce plat du pied de Smith-Rowe, voilà, le ballon il rentre lentement, mais ça fait 2-1 pour Arsenal à ce moment-là. Et encore une fois, Chelsea va égaliser un peu plus tard dans le match et revenir à 2-2 à la mi-temps. Il y a 2-2. Pour cette seconde période, franchement, les choses ont changé parce qu'on va dire qu'il y avait plus de domination pour Chelsea en première période qu'en deuxième parce qu'Arsenal simplement a mis le pied sur le ballon. Je pense qu'ils se sont rappelés qu'il faut vraiment gagner ce match, que c'était impérial et au final, ils ont réussi. Parce que vous voyez, Arsenal a continué d'attaquer, d'avoir quelques phases de possession, d'avoir des actions. Il y a beaucoup d'opportunités concrètes qui ont été manquées par les Gunners, donc c'est dommage parce que franchement, ils auraient pu se mettre à l'abri plus tôt. Mais au final, Nketiah, sur quelques erreurs encore une fois des défenseurs de Chelsea, il vient mettre un pointu vraiment à l'arraché et mettre ce but-là. Mais voilà, on a besoin des attaquants qui y croient sur n'importe quelle action. Et c'est pour ça que j'aime bien Nketiah, c'est que tu peux lui mettre un ballon à 30 mètres, il va quand même sprinter pour aller chercher. Vous voyez, c'est vraiment des attaquants qui vont donner le tout pour aller au bout de leurs actions et mettre des buts. Donc à ce moment-là, c'est incroyable, Arsenal mène 3-2 et ensuite, pendant tout le reste du match, Arsenal subira puis obtiendra un penalty grâce à Saka. Il y a complètement faute, qu'on vienne pas me dire ouais mais non il n'y a pas faute, bien sûr que si qu'il y a faute. Au bout d'un moment, Azpilicueta, voilà, tu vois que Saka il te dépasse en vitesse, laisse-le passer, arrête de nous embêter au bout d'un moment. Donc voilà. J'ai aussi envie de revenir quand même sur quelques petites choses. C'est les opportunités loupées par les Gunners parce qu'il y en a eu clairement. Et surtout une grosse par Cédric, franchement Cédric il est rentré, je me suis dit ça y est on est en train de mener, logiquement tu dois être en confiance. Et il recommence, franchement il est toujours aussi mauvais. Pendant une période il était incroyable, il était impérial même, il remplaçait très bien Tomiyasu, mais là je me dis vivement le retour de Tomiyasu parce que j'en peux plus de Cédric. Avec ses occasions loupées, ses centres, ses combinaisons de coups francs qui marchent pas, au bout d'un moment franchement Cédric c'est vraiment un remplaçant, voire un réserviste. Donc voilà, c'est pas pour revenir sur un seul joueur en spécial, mais voilà. Maintenant pour ce match que j'ai envie de dire, franchement c'est féliciter Arteta parce qu'il a géré son match, il avait un plan de jeu, il l'a respecté, il a mis un 3-4-3 dont on n'avait pas toujours confiance forcément dans ce match-là. Mais moi je pense que vraiment la meilleure chose qu'il a faite dans ce match-là, c'est mettre Holding qui a sorti une performance XXL.
Pareil pour Ben White et pareil pour Gabriel qui s'est jeté en sang torse nu clairement pendant tout le match. Tavares a un petit peu galéré au début du match, mais ensuite il s'est mis dedans, il s'est acclimaté et il a sorti une top performance comme toute cette défense des Gunners et également Bukayo Saka parce que c'est pas évident pour lui de défendre, il n'est pas forcément habitué et au final il a sorti une bonne performance. El Neni aussi aura su être vraiment efficace dans cette équipe et il montre à quel point il est au-dessus de Lokonga. Clairement, il a l'expérience malgré qu'il est assez lent. Ça n'empêche pas que franchement avec Saka, ils ont une bonne complémentarité, ils se trouvent beaucoup et ils arrivent bien à jouer ensemble comparé à Lokonga. Et pour finir, voilà, on voit que franchement cette équipe des Gunners, il y a eu 11 guerriers sur le terrain qui se sont battus, qui se sont donnés à fond au final. C'est bien parce qu'il y a cette victoire 4-2 à la clé qui va permettre tout simplement à notre club de se relancer dans cette première ligue, de croire en ce top 4 parce que tout est possible. Il va y avoir des confrontations difficiles contre Manchester United, Tottenham et West Ham, mais il faudra les gagner pour espérer aller en top 4. Bref, j'espère que tu as bien aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude et je te remercie si tu l'as regardé en entier. À la prochaine.